Moi, c'est le deuxième confinement. En fait, le premier était un peu différent parce que c'est moi qui l'avais choisi. J'étais parti en Birmanie, à Yangon, pour faire une retraite Vipassana. Donc 10 jours dans le silence, 10 jours rythmés par les gongs, avec 8 heures de méditation par jour. C'était vraiment pour moi l'opportunité en fait, de m'asseoir avec mes pensées et de prendre le temps de les observer et essayer de me rencontrer. C'est là où je suis devenu un peu obsédé par cette quête de sens et ce besoin d'alignement, ce besoin d'aligner les projets professionnels mais aussi personnels que j'ai. Et ça m'a vraiment permis de désherber et d'aller au cœur de ce que je veux accomplir, qui consisterait à reconnecter l'humain à lui-même, aux autres et à la planète. Mais la grosse question reste de savoir comment est-ce que je peux gagner ma vie tout en portant des messages qui me font vibrer et qui permettent l'épanouissement de chacun. Et ce confinement, malgré tous les effets négatifs bien sûr que ça a sur le monde, je le vois pour moi comme une opportunité de lever le pied et prendre du recul. Ce que je peux changer, c'est les intentions que j'ai envie de poser dans ce monde et les messages que j'ai envie de véhiculer. L'origine de ma passion pour la vidéo, qui a commencé en fait en Thaïlande lors d'un stage de fin d'études de 6 mois. J'étais en marketing dans un tour opérateur et donc j'ai fait la proposition de pouvoir aller filmer pour eux les tours qu'ils proposaient aux agences de voyage. Et en fait, la vidéo a toujours été un moyen d'aller plus loin dans toutes ces expériences parce que c'était le désir de pouvoir aller filmer une image que personne n'aurait pu avoir une discussion avec quelqu'un que j'aurais pas forcément été chercher si j'avais pas eu ma caméra. Après ce périple en Asie du Sud-Est, j'ai décidé de repartir en Amérique latine pendant 8 mois. Ce voyage était possible seulement parce que j'ai réussi à trouver des combinaisons et donc échanger mes services de vidéaste contre d'autres services. Puis je suis rentré en France et j'ai été confronté à une vraie réalité économique aussi qui fait qu'on n'a pas toujours le luxe de choisir ses clients et ses projets. Puis ici et là, j'ai eu l'occasion vraiment d'abandonner ce désir économique pour laisser ma passion l'emporter. C'est comme un voyage, c'est-à-dire que je vais me plonger en immersion dans un monde, je vais faire une rencontre et déceler l'essence de ce qui anime ces personnes et de comprendre leurs désirs, comprendre ce qu'ils veulent accomplir, qui me permet de raconter une histoire. Et puis il y a un projet qui a vraiment résonné avec mes valeurs et ma vision. C'était le documentaire que je suis allé filmer au Burkina Faso, où là vraiment on était dans une rencontre encore avec une seule personne et on a vécu chez lui pendant 2 semaines à dormir par terre, au sol. Le thème c'était l'enfant et sa capacité à être résilient. Lui c'était comment se sortir d'un quotidien où vraiment chaque jour et chaque paye du jour me sert à manger le repas du lendemain, à m'extraire de ce schéma-là pour vivre de ma passion qui était la musique et l'enseignement de la musique. J'ai réalisé à ce moment-là en fait la puissance que ça avait de réunir un projet qui a des valeurs fortes et mes capacités à raconter une histoire grâce au storytelling et à la vidéo. Et aujourd'hui, je veux pouvoir reproduire ça, c'est-à-dire trouver des entités, donc des ONG, des fondations, des associations, mais aussi des entreprises qui sont vraiment vectrices de sens, pour pouvoir les accompagner et raconter des histoires fortes qui puissent vraiment les aider à rayonner et à changer le monde à leur manière. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Et si vous êtes encore là, ça veut dire que le storytelling et la vidéo fonctionnent et que je peux aider des gens à porter des messages. Donc je vous invite à tout simplement partager cette vidéo ou taguer quelqu'un que je pourrais aider.